Mes chers amis, encore une fois, bonsoir. Bienvenue à notre étude biblique. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude spéciale. Bon, nos études sont toujours spéciales. Donc, ce soir, nous allons faire une étude sur 2 Timothée 4, versets 1 à 5. 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Et le titre de notre étude ce soir, mes chers amis, c'est Quand la vérité dérange. L'accomplissement prophétique de 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Quand la vérité dérange, mes chers amis. Ce passage est extrêmement important et c'est un passage prophétique. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement de ce passage à notre époque, en plein 21e siècle. Que nous dit ce passage? Nous allons lire ensemble, mes chers amis, et nous allons décortiquer verset par verset pour faciliter votre compréhension et pour vous ouvrir les yeux, mes chers amis. Vous avez besoin de connaître la parole, de savoir la pensée du Seigneur. Comme je viens de le dire au début, 2 Timothée 4, c'est un passage prophétique. Paul s'adresse, mes chers amis, à son protégé, à son jeune leader, Timothée. Et il avertit Timothée de ce qu'il doit faire et ce qui doit arriver. Et il arme Timothée de courage, car il avertit Timothée, tu auras des problèmes, tu vas avoir de l'opposition, parce que tu diras la vérité. Le fait de dire la vérité va susciter, va provoquer de l'opposition. Tu seras détesté et tu seras même rejeté. Car Paul dit à Timothée, il va venir un temps où les hommes et les femmes ne supporteront pas la saine doctrine. Ces gens-là ne voudront plus entendre parler de péché, ne voudront plus entendre parler de dépravation. Et pour ce faire, ils vont rejeter tous les serviteurs de Dieu fidèles à la doctrine saine de la parole de Dieu et vont attirer vers eux tous ceux qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. 2 Timothée 4, versets 1 à 5, Paul donne ce commandement. Il donne ce commandement à Timothée et dit, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers
les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ces paroles inspirées de Dieu et adressées à Timothée sont fortes. Et ces paroles sont actuelles, mes chers amis. Ces paroles sont vraiment actuelles. Et c'est la raison pour laquelle le titre de notre étude de ce soir, Quand la vérité dérange. Quand la vérité dérange. Mes chers amis, l'épître de 2 Timothée, c'est un véritable testament pastoral de l'apôtre Paul, mes chers amis, à son jeune disciple Timothée. Et cet épître, mes chers amis, résonne avec une urgence particulière pour l'Église d'aujourd'hui, l'Église contemporaine. Donc, il faut comprendre que 2 Timothée 4, versets 1 à 5, se dresse comme un avertissement prophétique, solennel, et ce passage décrit avec une acuité troublante la dérive doctrinale qui fait rage aujourd'hui. Mes chers amis, la parole de Dieu n'est plus prêchée dans la majorité des églises à travers le monde. Je le répète, la saine doctrine n'est plus prêchée dans la majorité des églises à travers le monde. Et nous sommes en train de vivre l'accomplissement de cette prophétie, mes chers amis. L'étude que nous allons faire vise à analyser, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons analyser ce passage et démontrer l'accomplissement frappant de ce passage dans le paysage actuel, mes chers amis, de nos églises évangéliques, mes chers amis. Et c'est ce que nous allons faire. Regardez, mes chers amis, l'exhortation solennelle de Paul. Prenons par exemple le verset 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Nous allons étudier ce passage. 2 Timothée 4, versets 1 et 2, qui nous dit, rapidement, mes chers amis, je mets ça pour vous à l'écran, qui nous dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Vous comprenez, rapidement, nous allons étudier ce passage, mes chers amis. Paul commence par une adjuration. Paul commence avec des mots forts, disant, mes chers amis, je t'en conjure. Qui veut dire, Paul veut dire qu'il y a une gravité exceptionnelle. Je t'adjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et il nous dit, au nom de son apparition. Que dit Paul? Paul dit, prêche la parole. Prêche la parole. L'emploi du verbe grec pour traduire, je t'en conjure, adjurer, souligne, mes chers amis,
l'extrême importance de l'injonction. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est comme si Paul disait à Timothée, il n'y a pas de temps à perdre, il faut le faire. C'est un devoir vital. Paul dit, cela relève d'une importance vitale. Paul place Timothée sous la haute autorité divine. Ah. Paul dit, au nom du Père, du Fils, le juge suprême des vivants et des morts, je t'en conjure de prêcher la parole. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Paul insiste? Parce que Paul voit le danger à venir. Paul voit qu'à la fin des temps, il faudra qu'il y ait des hommes de caractère pour prêcher l'évangile, car il va y avoir un manque de ces hommes. C'est comme si Paul faisait pression sur Timothée pour demander à Timothée de ne pas badiner, de ne pas jouer avec ça. De ne pas jouer. Et quand Paul dit au nom de l'apparition du royaume de Jésus-Christ, quand il dit au nom de l'apparition, cela renforce, mes chers amis, la dimension eschatologique de cet appel. Au nom de l'apparition, parce que Paul parle de la fin des temps. Voici qu'est-ce qui va arriver. Donc, au nom de cette apparition, pour sauver beaucoup plus d'âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour arracher les âmes entre les griffes du malin, de l'ennemi de notre âme, tu dois prêcher la parole. Paul dit à Timothée, c'est un devoir vital. C'est une responsabilité, mes chers amis. C'est ce que Paul dit. Vous voyez l'importance. Il faut comprendre l'importance. Lorsque Paul dit, je remets à l'écran, mes chers amis, Paul dit, je t'en conjure. Est-ce que vous comprenez? Je t'en conjure, je t'en supplie, je t'ordonne, je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Continuons notre voyage à travers ce court passage de Timothée 4, versets 1 et 5. Donc, nous comprenons que l'ordre central est clair et impératif. Quel est l'ordre? Prêche la parole. Prêche la parole. Paul ne donne pas une suggestion, mais c'est un commandement non négociable qu'on ne peut pas négocier. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de compromis, il faut prêcher la parole. C'est ce que Paul dit à Timothée, mes chers amis. Le terme parole, logos, fait référence à l'intégralité, mes chers amis, de la révélation divine contenue dans les Saintes Écritures. Prêche la parole. Ne prêche pas une partie de la parole, mais prêche la totalité de la parole. Il faut prêcher la totalité de la parole de Dieu. C'est ça. Nous devons prêcher la parole. Donc, c'est ça, faire référence. Paul fait référence à la totalité des Écritures, mes chers amis. Rappelez-vous que Paul avait déjà exhorté Timothée à être un ouvrier fidèle, mes chers amis. Un ouvrier fidèle qui dispense droitement la parole de la vérité de la parole de Dieu. Il faut dispenser droitement.
Ne pas diluer la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul avait dit à Timothée bien avant, dans 2 Timothée 2, verset 15. Regardons ensemble. 2 Timothée 2, verset 15. Paul avait averti Timothée pour lui dire, regardez, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Vous voyez, il faut comprendre, qui dispense droitement, sans détour, mes chers amis, sans détour. Et pourquoi il faut dispenser droitement la parole de Dieu? Parce que la parole encore nous dit, Paul donne l'explication à Timothée, la raison ou les raisons pour lesquelles il doit dispenser droitement la parole de Dieu. Nous retrouvons cette raison dans 2 Timothée 3, verset 16, 2 Timothée 3, verset 16, qui nous dit, mes chers amis, rapidement, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quel est l'objectif, quelle est la mission des Écritures? C'est d'apporter des corrections, c'est d'instruire, de convaincre, d'enseigner dans la justice. Si on dit dans la justice, mes chers amis, cela veut dire l'évangile doit être prêché, la parole doit être prêchée sans compromis, mes chers amis. Donc, il faut comprendre que l'injonction de prêcher la parole est donc un appel à une prédication fidèle, sans compromis, bibliquement solide, mes chers amis, qui transmet, mes chers amis, le conseil entier, on pourrait même dire l'entièreté de la parole de Dieu, mes chers amis. Regardez dans le passage dans 2 Timothée 4, verset 2, on va voir les impératifs de la prédication. Nous allons voir ensemble ce que Dieu déclare. Dieu, je pourrais même dire, donne plus de détails. Dieu passe par Paul pour donner des détails, pour donner les modalités de la prédication. Dieu détaille. Regardons, retournons à 1 Timothée, 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Regardez, nous allons voir les détails. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole. Regardez les détails. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Voici, regarde ce que Dieu dit. Nous allons détailler chaque mot. Reprends, censure, exhorte avec toute la patience et en instruisant, mes chers amis. Quand la parole nous dit insiste en toute occasion favorable ou non, insister, kairos ou akéros, le grec, cela signifie, mes chers amis, prêcher la parole avec persévérance. Quand on dit insister, c'est prêcher la parole avec persévérance. Que les circonstances, mes chers amis, soient propices ou les circonstances soient bonnes ou difficiles, le prédicateur, le pasteur doit prêcher la parole avec insistance. Que les récepteurs soient réceptifs ou hostiles. Ça peut arriver, vous êtes devant une assemblée, un public hostile à ce que vous dites. Des fois,
On peut même, au moment de prêcher la parole, on est en train de prêcher et les gens se lèvent avec des mines de 6 pieds de long sur leur visage. Parce que ce que vous êtes en train de dire ne sied pas avec leur désir. Mais la parole nous dit, Paul dit à Timothée, insiste que les gens soient contents ou fâchés, insiste. Il n'y a pas de temps ou de lieu où la parole de la vérité de Dieu ne devrait pas être proclamée. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Je me rappelle lors de la construction ou de l'inauguration du temple du pasteur Grégory Toussaint, je l'avais félicité pour cette construction, pour cette réalisation, pour ce beau bâtiment, mais j'avais aussi profité de cette occasion pour lui donner quelques conseils, pour lui dire de prêcher la vérité de la parole de Dieu. Et certaines personnes me disaient, écoutez, c'est pas le moment de faire. Je dis, écoutez, la parole de Dieu nous dit de prêcher la parole de toute occasion, bonne ou mauvaise. Et c'était une bonne occasion. C'était l'inauguration de temple. Donc, c'était une bonne occasion. Je prêche la parole en toute occasion. C'est ça. Je prêche la parole en toute occasion, mes chers amis. Donc, c'est une exigence, mes chers amis, qui résonne. Et nous retrouvons ça. Les apôtres ont obéi à cette exigence. C'est l'exigence même de Dieu, prêche la parole. Lorsque nous lisons Actes 5, verset 42, regardons pour voir, Actes 5, verset 42, Actes 5, verset 42 nous dit, c'est l'insistance sur la parole, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ouais, il ne cessait d'enseigner, l'insistance sur la prédication, sur l'enseignement. Nous devons avoir ce fardeau de prêcher la parole. Et c'est ce que Dieu dit à Timothée. Regardez ce qu'il dit lorsque nous détaillons. Il dit, reprends, reprends, reprends. Qui veut dire, lorsque la parole nous dit reprends, le verbe grec, traduit par reprends, il veut dire refuter l'erreur. S'il y a une erreur, nous devons reprendre la personne. Nous devons reprendre pour corriger. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il s'agit de refuter l'erreur. Il s'agit de refuter l'erreur. De convaincre, mes chers amis, ceux et celles qui sont dans le faux. Reprends ceux qui sont dans le faux. Vous voyez, c'est une tâche vraiment difficile. La prédication de la parole doit avoir une dimension de correction. Nous devons apporter une correction quand cela est nécessaire. Vous ne devez pas avoir peur. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée. Tu ne dois pas avoir peur. Dès que tu prêches la parole, si tu dois apporter des corrections, tu dois le faire. Tu dois le faire. Si les fausses doctrines font rage, tu dois apporter des corrections publiques. Publiques. Je me rappelle, le pasteur Eden McGoffey avait fait une déclaration. Rapidement, j'ai porté une correction. Certains m'ont appelé, écoutez, tu dois appeler le pasteur à deux pour discuter. Mais il a dit la chose publiquement. Écoutez, personne n'a le monopole
du savoir spirituel. Personne ne peut prétendre que vous soyez docteur, PhD, quel que soit le papier que vous avez, vous n'avez pas le monopole. Vous faites une erreur, il y a des hommes de Dieu qui peuvent vous corriger. De même, si je fais une erreur, une personne peut me corriger. Personne ne peut se prendre pour le pic de la mirandole de la connaissance spirituelle. D'ailleurs, personne ne peut l'avoir. Personne ne peut l'avoir. Donc, c'est ça, lorsque la parole de Dieu nous dit « reprends », c'est une dimension de correction, mes chers amis. Et Jésus lui-même, dans Matthieu 23, on se le rappelle, Jésus lui-même a souvent repris les scribes. Il a souvent repris les pharisiens pour leur erreur. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Reprends. Le Seigneur nous dit de reprendre. C'est ce que le Seigneur nous dit de faire. Et nous devons le faire. Nous avons cette responsabilité de le faire. Après avoir dit reprends, toujours dans le passage dans 2 Timothée 4, versets 1 et 2, la parole nous dit censure. Censure. Le mot grec qui traduit censure, c'est un terme qui est plus fort que reprend. C'est un terme qui est plus fort. Vous voyez, il y a une évolution. Reprend et on vient tout de suite après avec un mot encore plus fort que reprend. Censure. Censure, mes chers amis. Le verbe censurer implique un reproche, implique une correction sévère, implique même une condamnation, censure. Non, je vais censurer ça. Censure, un reproche et une correction sévère, une condamnation. Qui veut dire il faut dénoncer fermement le péché. Il faut dénoncer fermement l'apostasie, l'erreur. Il faut dénoncer ceux qui induisent le peuple du Seigneur en erreur. Ah oui, en erreur. Nous avons cette responsabilité. Reprends, censure. Et lorsque Dieu dit de reprendre, mais c'est de reprendre avec autorité. Autorité. Ah oui, autorité, mes chers amis. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Reprends, censure avec autorité. Cette dimension, mes chers amis, est souvent négligée. Pourquoi le fait de censurer est souvent négligé? Ah, pour qu'on ne dise pas que le pasteur est en train de juger, par peur d'offenser. Ah non, c'est la parole de Dieu qui donne l'ordre. Tu as le devoir de censurer les erreurs. Nous avons le devoir de censurer les erreurs. Nous ne devons pas avoir peur. Et c'est ce que Paul disait à Timothée. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu dois censurer les erreurs. Est-ce qu'on comprend, mes chers amis? C'est ce que Paul dit. Et le troisième mot reprend, censure, et on vient avec exhorte. Exhorter. Exhorter. Maintenant, vous voyez que Paul est en train de baisser. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait de l'équilibre dans la prédication de l'évangile. Des fois, nous devons être durs, mais des fois, nous devons avoir une certaine modération. Et c'est pourquoi Paul dit, exhorte.
en contraste avec la réprimande. L'exhortation vise à encourager. Des fois, nous devons être durs, et même très durs, censurer, et surtout censurer ceux qui veulent imposer leur ignorance pour savoir. Mais il y a ceux qui commettent des erreurs tout simplement par manque de connaissances. Donc, à ce moment, nous devons exhorter. L'exhortation, je reprends, vise à encourager. L'exhortation vise à consoler. L'exhortation vise à fortifier les croyants dans leur marche avec Dieu. Le fait de reprendre concerne ceux qui utilisent la parole pour s'enrichir, ceux qui trompent le peuple de Dieu, il faut les reprendre. Il faut les censurer. Mais ceux qui commettent des erreurs, le peuple du Seigneur, les fidèles qui commettent des erreurs par manque de connaissances, ou cause des mauvais enseignements, nous devons les exhorter, les encourager, les consoler, les fortifier dans leur marche avec le Seigneur. C'est le côté pastoral de la prédication. Nous devons inviter les gens à la persévérance et à la piété. Vous allez voir que cette polyvalence est essentielle, mes chers amis. Quand on parle de polyvalence, c'est pour je vais vous permettre de mieux comprendre. On pourra dire que la prédication doit être à la fois une prédication dure et douce. Et savoir quand être dur et savoir quand être douce. Une prédication douce. Nous devons penser ceux qui sont blessés. Mais nous devons reprendre et même sans penser ceux, quand je parle de penser, je ne parle pas de la pensée, le fait de penser quelqu'un qui est blessé. Des fois, ceux qui utilisent la parole de Dieu consciemment pour tromper le peuple de Dieu, nous devons les blesser sans penser, s'ils refusent de se corriger. Car certains sont des agents du diable. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit, reprends, censure, avec autorité, être sans pitié. Mais ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui sont trompés, manipulés, exploités, nous devons les exhorter. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, mes chers amis. Regardez encore, on poursuit, Dieu nous dit avec toute la patience et en instruisant. Là, on s'adresse au peuple. On s'adresse au peuple du Seigneur. La patience est cruciale pour enseigner le peuple qui souvent a besoin de nourriture solide, mais nous devons faire ça avec patience, car le changement, cela prend du temps. Le processus de correction et d'enseignement prend du temps. La transformation des cœurs et des esprits prend du temps. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, il faut instruire avec patience. L'instruction, didaké, souligne l'importance d'une saine doctrine. Enseigner la saine doctrine, mes chers amis. Nourrir les gens spirituellement. Et il faut les équiper contre les erreurs. Et c'est ce que nous faisons à travers cette étude, nos différentes études bibliques. Nous sommes en train de vous équiper pour qu'on ne vous donne pas des vessies pour des lanternes. Paul insiste sur la nécessité de prêcher la saine doctrine. Est-ce que l'on comprend? Maintenant, mes chers amis, la prophétie annoncée par Paul. Pourquoi Timothée doit prêcher la parole? Pourquoi Paul dit Timothée, mais pourquoi je dois prêcher la parole?
Dieu nous l'explique au verset suivant, au verset 3 et 4 de 2 Timothée 4. Regardons. Versets 3 et 4 de 2 Timothée 3. Qui nous dit, regardons, pourquoi nous devons prêcher la parole? La parole nous dit, car, voici la raison, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Est-ce que l'on comprend? Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Pourquoi il faut prêcher l'évangile, les paroles? Dieu nous donne la raison. Parce qu'il viendra un temps, mes chers amis, où les hommes ne voudront plus entendre parler de péché. Ces versets a une dimension prophétique. Une dimension prophétique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Car il viendra un temps. Regardez. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la vérité, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et pour ce faire, mes chers amis, ils vont se donner des foules de docteurs. Ils vont s'amasser des docteurs, ils vont s'amasser des prophètes, ils vont s'amasser des pasteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. C'est ce que nous dit la parole. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Quand on parle de fables, mais avant de venir dans les fables, car il viendra un temps, regardez un temps. Que veut dire le temps? Ici, mes chers amis, c'est une étude assez intéressante ce soir. Que veut dire le temps ici? Le temps ici, mes chers amis, signifie les derniers jours. Les derniers jours. Et Paul a déjà parlé des derniers jours dans 2 Timothée 3, verset 1. Regardons. Il a déjà parlé dans 2 Timothée 3, verset 1. Derniers jours. Paul a déjà parlé de cela. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous voyez, Paul a parlé de cela. Il y aura des temps difficiles, mes chers amis. C'est ce que Paul nous dit. Donc, cela veut dire que la caractéristique principale de cette période sera une intolérance à l'égard de la vérité. La vérité qui dérange. Au dernier temps, au dernier jour, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens vont repousser la saine doctrine. Est-ce qu'on est là? Le mot grec pour supporter, anexonte, je n'étais pas vraiment fort dans le grec, signifie endurer. Quand vous dites supporter, supporter signifie endurer, signifie tolérer, mes chers amis. Est-ce qu'on comprend? Lorsque Paul nous dit, mes chers amis, lorsque la parole nous dit, ils ne pourront pas supporter, cela veut dire, ils ne pourront pas tolérer, ils ne pourront pas endurer. Les gens de notre époque aujourd'hui à l'église ne voudront plus de la vérité biblique qui les confronte à leur péché et les appelle à une vie de sainteté. Ils ne voudront plus entendre cela.
Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une guerre entre ceux qui prêchent la sanctification et ceux qui donnent un évangile de bonbons. Et souvent, ceux qui donnent un évangile de bonbons s'attaquent à ceux qui prêchent l'évangile de la sainteté. Qui prêchent l'évangile de la sainteté. Ah oui. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine contre la parole de Dieu? Parce qu'ils auront, la parole nous dit, ils auront une démangeaison d'entendre des choses agréables. Cela dépeint, mes chers amis, cette expression dépeint un désir insatiable de messages qui flattent. Les gens auront besoin de pasteurs, de docteurs qui flattent leurs désirs, qui leur donnent des divertissements ou qui confirment leurs désirs pernicieux, même quand ils sont en train de se prélasser dans la boue de la dépravation. Ne me parlez pas de dépravation, ne me parlez pas de péché, mais dites-moi ce que je veux entendre. Ils auront la démangeaison. Et c'est pourquoi certaines églises sont devenues des entreprises et les fidèles sont devenus des clients. Et que disent en marketing? Qu'est-ce qu'on dit au sujet des clients? Le client est roi. Alors, si le client est roi, il faut dire au client, il faut donner au client ce qu'il veut. Eh bien, si à l'église, les gens sont devenus des clients, les fidèles sont devenus des clients, c'est les fidèles qui exigent ce qu'ils veulent entendre parce qu'ils donnent de l'argent pour cela. Nous devons bénir l'œuvre du Seigneur. Et celui qui reçoit l'argent, le message ne doit pas être conditionné à partir de l'argent que vous recevez. Les gens doivent bénir la parole, doivent bénir l'œuvre du Seigneur. Mais l'argent que vous donnez ne doit pas dicter ce que vous devez dire, mes chers amis. Donc, les gens auront un désir d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Les gens aujourd'hui veulent entendre des sermons qui grattent là où ça leur plaît. Je reprends, des sermons qui grattent là où ça leur plaît. Des messages d'auto-amélioration. Vous allez voir qu'il y a certains pasteurs qui ne prêchent plus, mais qui donnent des conseils, qui motivent. Ce sont des messages motivants, des messages de prospérité matérielle ou de pensée positive. Il y a un mélange d'ésotérisme avec la parole de Dieu. Mais tous ces sermons d'auto-amélioration, de prospérité matérielle, mes chers amis, tous ces sermons sont déconnectés de la vérité biblique sur le péché et le salut sur la croix. Il faut vous ouvrir les yeux. Il faut avoir cette capacité d'analyse. Il faut avoir cette capacité d'analyse pour qu'on ne vous donne pas des vessies pour des lanternes. Il faut avoir cette capacité, mes chers amis. Et la conséquence de cette démangeaison dont parle Paul, c'est une démangeaison. Hein? La démangeaison, le problème, c'est parce que cette démangeaison va permettre, je vais parler de la conséquence de cette démangeaison, va permettre à ces faux docteurs de faire beaucoup d'argent. La démangeaison d'entendre des choses agréables aussi va pousser les gens à acheter de faux docteurs pour que ces faux docteurs puissent leur dire, ces faux pasteurs, ces faux prophètes, puissent dire ce qu'ils veulent entendre. Double conséquence. Les faux docteurs vont faire beaucoup d'argent
Et les fidèles vont s'acheter ces faux docteurs, vont payer ces faux docteurs. Au lieu que les gens cherchent des pasteurs fidèles à la parole de Dieu, qui prononcent toute la parole de Dieu, comme moi, j'ai le mandat du Seigneur de le faire. J'ai le mandat du Seigneur de le faire. Je le fais, mes chers amis, avec courage. Même quand je ne reçois rien parce que je ne suis pas achetable. On ne peut pas me donner de l'argent pour me dire ce que je dois dire. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je prêche la vérité de la parole de Dieu. L'argent ne peut pas me pousser à diluer la parole de Dieu. Non. Dieu veut que ses serviteurs disent la vérité. Ils voudront entendre les paroles de la vérité. Ce soir, l'étude sera un peu longue, mes chers amis. Ces faux docteurs ne seront pas appelés par Dieu, mais par les désirs charnels et égoïstes des auditeurs. Est-ce que l'on comprend? Est-ce que l'on comprend? On voit ici une dynamique de l'offre et de la demande. Est-ce qu'on est là? Où le contenu du message est dicté, mes chers amis, par les préférences de la congrégation. Et c'est pourquoi je dis que ce sont des clients. Ce sont des clients, c'est du clientélisme plutôt que l'autorité des Écritures. Le clientélisme. Le résultat, mes chers amis, de cette grande dérive est double. Parce que en écoutant ces paroles flatteuses, les gens vont se détourner, mes chers amis, de la vérité. Et c'est pourquoi la parole nous dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Quand on parle de vérité, qui veut dire la vérité, c'est-à-dire l'évangile pur et non dilué. L'évangile pur et non dilué. Et activement, cet évangile pur et non dilué, cette vérité pure est rejetée. Et la parole nous dit, à la place de cette vérité de l'évangile, ils embrassent les fables. Grec mythos, des mythes qui peuvent inclure. Quand on parle de fables dans la parole de Dieu, nous pouvons voir, mes chers amis, regardez encore le passage, quand on parle de fables, ouais, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. On se le rappelle des fables de La Fontaine. Mais ici, dans le domaine spirituel, quand on parle de fables, dans le domaine de la prédication, c'est souvent des messages, des spéculations, des messages fantaisistes, ok, des doctrines erronées. Tout ça représente des fables, mes chers amis, des messages, mes chers amis, dénués de substance spirituelle. Des messages conçus uniquement pour divertir au lieu d'édifier. Et l'apôtre Pierre aussi fait écho à cette réalité regrettable. L'apôtre Pierre aussi, de même que Paul, avertit les fidèles, les faux docteurs. Les faux docteurs parleront comme ça parce qu'ils manipuleront. Ils sont en train de manipuler les gens pour un gain sordide. Ils vont trafiquer la parole de Dieu pour faire de l'argent. Regardez. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous a averti. 2 Pierre 2 verset 3. 2 Pierre 2 verset 3 qui nous dit, regardez mes chers amis, je mets ça à l'écran. Voilà, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles flatteuses,
au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ça, c'est la parole du Seigneur, mes chers amis. C'est la parole du Seigneur. Donc, nous voyons. Et maintenant, et c'est ce que nous voyons, c'est ça l'accomplissement de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, mes chers amis, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, c'est l'accomplissement prophétique dans l'Église actuelle, mes chers amis. Ils sont là pour entendre des choses agréables. La démandaison d'entendre des choses agréables. Quand on parle, je reviens encore, quand on parle de fables, mes chers amis, c'est les fables modernes. Ce ne sont pas les fables de La Fontaine, mais des fables modernes. Quelles sont les fables modernes dans le domaine de la prédication? Je viens de le dire, je ne fais que répéter pour imbriquer, pour installer, pour sceller cet enseignement dans votre cerveau. Les fables modernes sont la théologie de la prospérité. Qu'est-ce quoi la théologie de la prospérité? C'est la théologie qui promet richesse et santé en échange de la foi et des dons financiers. La théologie de la prospérité promet richesse, santé en échange de la foi et des dons financiers. Vous donnez de l'argent, Dieu va vous bénir. Et ces gourous-là, ces mercenaires-là, ils ont tous les versets pour convaincre les gens. Ils sont en train de déformer la nature. Mais c'est grave, monsieur. De déformer la nature du sacrifice de la croix et réduire la piété à un moyen de gain matériel. Mais c'est grave. Il déforme le sacrifice de la croix. Il déforme le sacrifice de Christ pour des gains matériels. Il change. Et c'est pourquoi la parole nous dit que dans 2 Pierre 2 qu'on vient de voir, la condamnation guette ces hommes depuis longtemps. Guette ces hommes depuis longtemps. Il y a certains qui meurent dans des moyens, dans des situations vraiment difficiles. Ils ont connu le succès, mais certains meurent dans la crasse. Certains meurent dans la boue, car on ne prend pas la parole de Dieu pour tromper les gens, mes chers amis. L'évangile, les fables modernes sont aussi un évangile social dilué. Vous allez voir que ces prédications sont centrées sur le social. Il est important de parler du social. Ah oui. Nous devons apporter, moi je le fais, regardez avec le programme que je fais. Le programme, et moi aussi je vais à l'école. Récemment, j'ai donné de la nourriture, mes chers amis, dans des camps de déplacés. Nous avons aidé. Nous avons aidé. On le fait. Donc, je fais du social. Nous devons aider les gens. Mais les messages de la prédication ne doivent pas être concentrés seulement sur les questions sociales. On ne peut pas monter tout un sermon seulement sur les choses sociales et négliger la vérité de la parole de Dieu. Et négliger les vérités de la parole de Dieu. Négliger la repentance. Négliger la sainteté. Les fables aussi. Quand on parle des fables modernes, ce sont les messages motivants et psychologiques. On donne plus de messages psychologiques que de messages centrés sur la parole de Dieu. Les messages psychologiques sont largement centrés sur la psychologie populaire. Ces sermons, bien sûr, peuvent être édifiants sur le plan humain. Ah oui, encourager les gens à travailler, encourager les gens de ne pas être paresseux, encourager les gens d'aller travailler, mais c'est bien. Mais souvent, ces sermons
manque de profondeur théologique. Et ces sermons qui invitent les gens à travailler, invitent les gens à se débrouiller. Invitent les gens à se débrouiller. Ces messages, mes chers amis, ces messages doivent nous aider à nous à changer. Nous devons changer, mes chers amis. Nous devons changer. Ça, c'est important. Le fait de changer. C'est important. Donc, c'est ça les messages psychologiques. C'est ça les messages psychologiques. Nous devons prêcher la parole, mes chers amis. Donc, c'est ça. Maintenant, ces glissements, mes chers amis, doctrinaux. Ces glissements, mes chers amis, doctrinaux sur l'éthique donnent, mes chers amis, de graves problèmes. Certains pasteurs et églises, par désir de rester pertinents ou inclusifs, compromettent les enseignements bibliques clairs sur des questions morales, telles que le mariage. Vous allez voir qu'il y a des pasteurs qui ne prêchent, mes chers amis, que sur le mariage. Des pasteurs qui ne prêchent, mes chers amis, que sur sur la sexualité, qui mettent beaucoup plus l'accent sur la sexualité ou la sainteté personnelle et donnent d'autres types d'interprétations. Mais en réalité, quand ils prêchent sur le mariage, seulement sur le mariage, seulement sur la sexualité, et se détournent de la sainteté personnelle, mes chers amis, et se détournent, de la vérité scripturaire, et se détournent de la vérité scripturaire. Parle sur le mariage, parle sur la sexualité, parle sur comment avoir un bon mari, parle comment ils font rire les gens. Mais ces messages ne sont pas centrés sur la vérité de la parole de Dieu. Et ceci a de graves conséquences, mes chers amis. Et c'est pourquoi, mes chers amis, lorsqu'on refuse de prononcer tout le conseil de Dieu, vous tuez le peuple du Seigneur. Vous êtes en train de tuer le peuple du Seigneur. Quand on tue la vérité dans un désir de plaire seulement aux hommes et profiter d'accumuler des richesses, vous allez voir, mes chers amis, c'est un danger. Vous êtes en train de tuer le peuple de Dieu. Vous êtes en train de tuer le peuple de Dieu. Nous devons prêcher la parole et non pas prêcher des rêveries ou des fables qui sont devenus des moyens de manipuler les auditeurs pour leur propre gain. Et l'avertissement qu'on vient de voir dans 2 Pierre 2, verset 3 est frappant. Pourquoi ils ne disent pas la vérité? C'est par cupidité. Ils ne disent pas la vérité par cupidité. Et utilisent des moyens flatteurs, mes chers amis. Et c'est pourquoi, dans 2 Timothée 4, verset 5, le dernier verset, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, sois sobre, mais toi, sois sobre. Mais toi, sois sobre en toutes choses.
supporte les souffrances. Pourquoi Paul dit à Timothée de supporter les souffrances? Pourquoi Paul dit à Timothée de supporter les souffrances? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Sois sobre. Je vous explique. La sobriété, mes chers amis, ici ne se réfère pas seulement, mes chers amis, à l'abstinence d'alcool. Lorsqu'on dit sois sobre. Mais cela veut dire aussi avoir une clarté d'esprit. Clarté d'esprit. Lorsque Paul dit sois sobre, cela veut dire être vigilant. Être vigilant. Une maîtrise de soi spirituelle. C'est ce qu'on veut dire sois sobre. Être vigilant. Avoir la capacité. Lorsque Paul dit à Timothée, et ce que Paul nous dit, ce que Dieu nous dit aujourd'hui, il faut avoir la capacité à discerner l'erreur et à rester ancré dans la vérité, mes chers amis, au milieu de la confusion ambiante. Paul invite aujourd'hui, Dieu nous invite aujourd'hui à être sobres et à prier et surveiller les fausses doctrines, mes chers amis. Lorsque Paul aussi dit, regardez, il dit à Timothée, supporte la souffrance. Pourquoi Paul dit supporte la souffrance? Parce que Paul sait pertinemment que Timothée doit s'attendre à la persécution et à l'opposition à cause de la prédication de la vérité. Vous serez combattus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, supporte la souffrance. Et Dieu nous dit aujourd'hui, nous devons supporter la souffrance. Nous devons supporter la souffrance, mes chers amis. Il encourage Timothée à souffrir avec lui, avec Jésus. Parce que le fait de dire la vérité, vous serez rejetés, vous serez haïs, vous serez condamnés. Moi, on me traite d'instigateur de la violence, ou encore on me traite de celui qui divise le secteur évangélique, parce que je prêche la vérité. Non, je prêche la vérité. Supporte la souffrance, c'est ce que Paul dit. Nous devons supporter la souffrance parce que Dieu sait que nous aurons des oppositions, des persécutions. Le diable va nous combattre, mais Dieu nous délivrera. Tous ceux qui resteront fidèles à la vérité de la parole de Dieu, Dieu a fixé une heure pour vous délivrer, mes chers amis. Et Paul dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Bien que Timothée soit un pasteur, mes chers amis, il est aussi appelé à évangéliser, à proclamer la bonne nouvelle sans compromis aux non-croyants. La mission de l'Église est double. La mission de l'Église est d'édifier les saints et atteindre les perdus. Et Paul dit à Timothée, mes chers amis, remplis bien ton ministère. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Paul voulait dire à Timothée à cette époque? Cela signifie accomplir bien le service de manière concrète, complète et avec intégrité. Ne vends pas ton ministère. Tu n'es pas dans une entreprise, tu n'es pas dans une loterie. L'église n'est pas une loterie, l'église n'est pas un casino. Remplis bien ton ministère. C'est un appel à la fidélité jusqu'au bout. Malgré les contraintes, malgré les rejets, tu dois rester attaché à ton ministère. À ne rien laisser de côté de ce que Dieu a confié. Cela implique une obéissance sans faille à l'ordre de prêcher la saine doctrine, même lorsque cela est impopulaire. Ah oui,
vous serez impopulaire. Vous serez impopulaire. Mais Dieu vous a appelé. Dieu vous a appelé pour prêcher le faible reste. Vous serez impopulaire car Dieu vous a appelé pour prêcher le faible reste. Mes chers amis, 2 Timothée 4, verset 1 à 5 n'est pas seulement une exhortation ancienne, c'est une prophétie accomplie, un miroir tendu à l'Église du 21e siècle, mes chers amis. Oui, la démangeaison d'entendre des choses agréables a conduit beaucoup à s'écarter de la saine doctrine. Fermez les yeux sur la vérité de la parole de Dieu, car ils préfèrent les fables et les messages dilués qui flattent l'oreille plutôt que de transformer le cœur. Mes chers amis, face à cette réalité, vous autres prédicateurs, face à cette réalité, mes chers amis, face à cette réalité, Dieu nous appelle à prêcher la parole. C'est un impératif de prêcher la parole sans compromis, de reprendre, de censurer, d'exhorter avec patience et instruction et de rester sobre. Et accepter les souffrances liées à la proclamation de la vérité. Mais Dieu ne va pas vous abandonner. Dieu ne va pas vous abandonner. Ceux qui prêchent la parole, la saine doctrine, ces hommes-là sont rares, très rares, mes chers amis. Et en ces derniers temps, il nous faut prêcher la parole de Dieu. Telle est notre mission. Tel est notre devoir, mes chers amis. Mes chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre patience. Nous sommes arrivés au mois de juillet. Nous allons commencer à acheter des fournitures classiques pour les enfants handicapés. Nous n'avons pas pu atteindre les 300 sacs. Je sais que les choses sont très difficiles. Et c'est pourquoi j'avais demandé à ceux qui m'écoutent, si vous connaissez une organisation qui peut me soutenir avec les enfants handicapés, qui peut me donner des dons, faites-le moi savoir. Donnez-moi le contact. Car nous devons voler au secours de ceux qui n'ont pas les moyens. Mes chers amis, nous devons aider ces jeunes handicapés, ces enfants oubliés par la société. C'est notre devoir de le faire. Et c'est la raison pour laquelle vous devez m'appeler. Vous devez m'appeler et donner votre contribution. L'évangile ne se prêche pas seulement de manière théorique, mais nous devons prêcher l'évangile de manière pratique. Comme vous venez de le voir à travers cette étude, ceux qui prêchent la vérité de la parole de Dieu ne sera jamais soutenu. Le ministère de ceux qui prêchent la vérité sans compromis ne sera jamais soutenu par ceux-là qui veulent entendre des choses agréables. Mais moi, je ne dis pas des choses agréables. Mais toi qui fais partie du faible reste, donne, contribue à l'avancement du ministère de ces hommes qui prêchent l'entièreté de la parole de Dieu. Appelez-moi au 42, 43, 85, 58 pour me dire que je veux contribuer pour les enfants handicapés. Nous le ferons. Et Dieu connaît notre cœur. Donc, je vous attends, mes chers amis.
Je vous attends. Appelez-moi au 42 43 85 58 à l'étranger. C'est 772 256 79 11. 772 256 79 11. Si vous voulez aider les enfants handicapés, de dire, moi aussi, cette année, je vais à l'école. Merci de votre patience. Merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme Moi aussi, je vais à l'école. À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir.